Wesh l'équipe, première vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir des portes ouvertes. Pourquoi ouvrir des portes ouvertes? Tout simplement parce que je n'arrivais pas à passer le cap de sortir une vidéo. Et le meilleur moyen de franchir le cap est justement de sortir une vidéo. Donc j'ai posé ma petite caméra, on va parler un peu tranquillement et je sors cette vidéo sans montage, sans rien. L'idée c'est vraiment de passer ce cap le plus vite possible pour ensuite, dès que j'ai une idée, ne pas être en mode putain, j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas introduit ma chaîne, etc. Bref, tout ça on s'en fout. Et l'idée c'est vraiment juste de passer le cap. Première vidéo, on verra ce qui sort après. On va en parler de toute façon. Donc l'idée c'est aussi de revenir sur un an qui vient de s'écouler, puisque aujourd'hui ça fait un an que j'ai rejoint le Colisée. Et avoir rejoint le Colisée marque vraiment le début de tout pour moi. Dans la freelance, dans le fait de vouloir vraiment devenir indépendant, bosser pour moi, etc. Il y a plein de mots qui font chier, mais je vais devoir les utiliser parce que on a besoin. Genre le mot libre, c'est un mot qui fait chier, mais je vais peut-être l'utiliser, je m'en excuse d'avance. Puisque je ne vais pas devenir libre financièrement. Bref, comment j'ai commencé? Du coup, je vous l'ai dit, il y a un an, j'ai rejoint le Colisée, pardon, mais un an avant ça, j'avais fait un premier stage, mon premier stage de première année du coup en études d'ingé, parce que je suis en école d'ingénieur. Et ce premier stage m'a fait découvrir le développement web un peu plus en profondeur. J'en avais fait vite fait en cours, mais pas trop. Et j'avais appris moi pendant les cours au fond de la classe. Mais là, c'était ma première expérience vraiment développement web. Et on s'est très bien entendu avec mon maître de stage. Et du coup, à la fin de ce premier stage, j'ai été récupéré, on va dire, par le mec. Il me payait 8 euros de l'heure. Moi, je continuais de bosser sur le projet quand j'avais du temps. Et je lui comptais juste heure par heure. Et à la fin, j'avais un salaire. Après, j'ai réussi à monter à 16 euros de l'heure. C'était vraiment sympa. J'avais touché mon premier, genre 1000 euros. J'étais vraiment refait. Et c'est comme ça que ça a un peu débuté, l'histoire de putain, je peux me faire de l'argent avec le développement web en étant en cours. Et quand après, je suis arrivé sur Twitter, du coup, l'année dernière. Le projet commençait à s'essouffler. J'avais de moins en moins de demandes de sa part. Donc, de plus en plus de temps libre. Donc, je me suis dit, il faut que je rentabilise ce temps libre. Comment j'ai fait? J'ai été sur Twitter, j'ai regardé toutes les sphères business un peu. Celle qui m'a frappé directement, c'était TikTok, parce qu'il y avait des titres très accrocheurs et j'étais un petit Bambi perdu dans cette prairie. Et je me suis dit, putain, je vais me lancer, ça va marcher. Je me suis lancé, ça n'a pas marché. Et en plus, j'aimais même pas ce que je faisais. C'était vraiment force à tous ceux qui sortent des shorts en boucle très inintéressants avec des vidéos satisfaction. Pour le coup, moi, ça me faisait chier et j'étais très mauvais. Donc, ça n'a pas marché. Après, j'ai rejoint le Colisée parce que petit à petit, ma TL elle changeait. Et du coup, j'ai vu un tweet de Ben apparaître. Fallait RT et commenter. J'ai RT et commenté. Et je ne sais pas combien de temps après, je reçois un message de sa part. On dirait que tu veux bosser. J'ai créé un Discord privé qui s'appelle du coup le Colisée. Je ne sais même pas s'il s'appelait le Colisée à cette époque-là. Mais j'ai rejoint. Il y avait plein de mecs cool à qui parler. J'ai pu apprendre un peu plus de trucs autour de comment faire de l'argent en ligne sans faire des TikTok justement. Et j'ai découvert du coup la freelance via Malte. J'ai découvert Malte, je me suis créé un compte, j'ai essayé de le référencer. Au début, ça n'a pas trop marché. En parallèle de ça, j'ai essayé de faire de la prospection. Ça n'a pas marché aussi, parce que j'étais vraiment mauvais à ça. J'appelais des gens, je faisais du cold call en gros, et je me retrouvais pendant 3 heures à appeler des gens. Et j'avais des pistes assez intéressantes. Je pense que si j'avais continué, ça aurait pu un peu marcher. Mais moi, ça me faisait vraiment chier. Et au quotidien, c'était pas un truc qui me plaisait. Donc, sur le long terme, c'était pas trop viable. Du coup, j'ai focus sur Malte. Je me suis dit que ça allait bien payer un jour. Je tryhardais mes appels clients jusqu'au jour où j'ai réussi à avoir ma première mission à 1100, je crois, 1100 euros, pour faire du PHP 4. Et encore merci à cette cliente d'ailleurs, que je reçois encore un peu en ce moment. J'ai encore des demandes de sa part et ça fait vraiment plaisir. Du coup, j'ai passé tout l'été dessus. Le premier mois, j'ai fait 0 € quand j'ai créé mon compte Malte. Le deuxième mois, ça a commencé à marcher. J'ai fait 2000, je crois, un peu moins de 2000 peut-être. Et après, j'ai fait sur les 6 derniers mois de 2023 10 000 euros. Et là, je viens de clore un mois, du coup, avril, avec 5 000 euros. Du coup, ça scale petit à petit, c'est sympa. Mais on est encore très loin des objectifs que je veux atteindre. Et surtout, dans 5 mois, mon stage actuel se termine et je dois partir soit dans le monde du travail, soit en indépendant. Et c'est justement les 5 mois qui vont suivre qui vont me dicter un peu ma décision. Est-ce que c'est viable de partir en indépendant ou est-ce que j'ai tout intérêt à faire marcher mon diplôme pour avoir un bon salaire? En gros, c'est un peu le sujet de mes 5 prochains mois. C'est un peu tout ce que je vais essayer de vous documenter. Et c'est un peu pourquoi je poste cette vidéo, parce qu'actuellement j'ai beaucoup de temps. En gros, vous l'avez peut-être vu passer sur Twitter, mais
j'ai rejoint une boîte qui m'a vraiment dégoûté du dev. J'ai passé une semaine horrible de métro, boulot, dodo, où je ne parlais à personne dans l'open space. C'était vraiment... bref, c'était de la merde, on peut le dire. Et du coup, j'ai quitté ce stage-là directement au bout de 5 jours. Aussi parce que je venais de passer un mois en Thaïlande, où du coup, je vivais ma meilleure vie. Et d'un coup, je passais à métro, boulot, dodo parisien. Je pétais un câble, enfin bref. J'ai quitté ce stage, j'ai renvoyé un message à mon maître de stage de première année, qui a gentiment accepté de me prendre. Et du coup, 2 jours après, je re-signais un nouveau stage. Sauf que je lui ai dit, s'il te plaît, laisse-moi du temps pour gérer mes clients, laisse-moi du temps pour gérer ma vie. J'ai plein d'idées, de trucs à faire. T'inquiète pas que je vais te mettre bien en bossant aussi pour toi, pas très cher, parce que du coup, je payais genre 600 balles par mois, alors que je travaille à tout ce que je fais. Mais bref, je lui ai dit, laisse-moi aussi un peu de temps. Et du coup, actuellement, j'ai beaucoup de temps à allouer à Twitter. C'est pour ça que je poste beaucoup en ce moment. Et à mes projets. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer Spikes, qui est mon prochain projet. On va en parler rapidement. En gros, c'est une plateforme de challenge où je le faisais à l'époque où j'ai lancé mon Insta. Le lundi, je vous donne un challenge, donc un design Figma. Le mercredi, je vous donne des conseils sur comment l'intégrer, comment le développer. Et le vendredi ou le dimanche, je sors une correction, donc une proposition de correction de code, qui est du coup une version que vous pouvez utiliser vous pour comprendre comment j'ai fait. Et en parallèle de ça, il y a toute la communauté, peut-être sur Insta en tout cas, ça marchait plutôt bien, qui propose des versions adaptées. Par exemple, moi je peux le faire en React ou en Next et quelqu'un va le faire en HTML, CSS, JavaScript, Vanilla. Et ça peut être très cool. Et du coup, c'est ce projet-là que j'ai envie de push en ce moment. J'ai pris Next React, donc la formation de Melvin, il y a 3 semaines, et je mets à profit tout ce que j'apprends dans ce projet. En gros, l'idée, c'était de ne pas stagner après avoir pris la formation, donc avoir réalisé le projet de la formation, mais de direct enchaîner sur des projets. J'ai mon projet de stage et en parallèle Spikes, les deux qui vont monter, et je vais apprendre beaucoup grâce à ça, et ensuite pouvoir mettre à profit ce que j'ai appris, soit pour la freelance, soit pour d'autres projets que j'aurai peut-être. Du coup, on a fait un peu le tour sur mes objectifs. L'avenir de la chaîne, pardon, c'est quoi? Bah, j'ai justement 5 mois à documenter. Soit je vais parler de Spikes, soit je vais parler de mes autres projets, soit je vais parler de la freelance. Mais dans tous les cas, on aura la réponse. Si par exemple Spikes est un gros flop et n'intéresse personne, je vais directement partir peut-être sur de la prospection, du coup pour avoir plus de clients freelance. Ou alors si vraiment je suis piqué par le fait de créer des projets, je vais enchaîner sur un autre projet. Mais je vais vous documenter tout ça, comment j'apprends le marketing, parce que c'est ce que je suis en train de faire un peu en ce moment, et c'est vraiment pas facile. Enfin bref, tout ce que j'apprends, comme je l'ai fait sur Twitter depuis un an, et j'ai vu que ça a vraiment bien marché pour le coup, que ce soit pour moi ou pour vous. Les stats montrent que ça intéresse quand même quelques personnes. Et moi, de mon côté, à chaque fois que je mets un truc en ligne, j'ai la petite pression du putain, maintenant que c'est en ligne, il faut que je le fasse. Et c'est une pression vraiment positive qui me pousse à beaucoup travailler. Et c'est ce que j'aime finalement. Du coup, voilà. Cette vidéo, c'était encore une fois juste pour briser la glace. J'avais noté des petits points. Mais dans l'idée, c'était vraiment juste briser la glace et poster finalement cette première vidéo. Parce que sinon, je ne le ferai jamais. Et j'ai brisé la glace. Demain, je brise la glace sur Twitter aussi, sur Insta, pardon, parce que j'ai tourné un short. Et ça va être cool, j'espère. J'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps, que je n'ai pas été incompréhensible, parce que de toute façon, l'idée, c'est de ne pas faire de montage dessus. Mais voilà. Petit récap sur ce qui vient de m'arriver depuis un an. C'est très cool tout ce qui m'arrive. Mettez-vous à documenter tout ce que vous faites. Les résultats ne sont que meilleurs. Et c'est très facile en vrai. Si ta journée a pu la merde, tu documentes pas. Mais si tu bosses, facile de documenter et de dire ce que tu as fait aujourd'hui. Bref, lancez-vous. Twitter est une niche d'information très intéressante quand on sélectionne les bonnes informations. Je ne peux que recommander à toi qui regarde cette vidéo, si tu ne viens pas de la sphère Twitter, d'aller sur Twitter et de te renseigner un peu et de t'abonner au bon compte. Mais il y a pas mal de trucs cool à faire. Et voilà. Je vous laisse là pour aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé. On va siroter un peu ensemble avant. Buvez de l'eau, c'est important. Bisous à tous.